La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir la princesse Hermine de Clermont-Tonnerre. Hermine, bonjour. Bonjour Sylvain. Vous allez bien? Mais fort bien. Depuis hier? Depuis hier. J'ai perdu 2 grammes. Très bien. Hier, nous avons abordé ensemble les régimes et pour cette seconde journée, je vous propose de nous révéler vos petites habitudes alimentaires. Prête pour les confessions? Prête pour les confessions. Tout d'abord, question importante, est-ce qu'une princesse fait elle-même ses courses? Ah ben oui, mais on est au 21e siècle. Le carrosse est dans la grange depuis au moins des centaines d'années. Les laquais, là, il n'y en a plus. Tout fout le camp. Non, mais bien sûr, non, mais heureusement... Après, avec les petites courses dans le quartier de Montmartre, avec mon petit épicier, mon petit fromager. Oui, ah ouais. je suis très commerçant de quartier, j'adore. Alors, vous venez de sortir aux éditions de l'Archipel le livre du savoir-vivre au XXIe siècle. Et dans ce recueil, il y a tout un chapitre consacré au savoir-recevoir. Je suppose que regarder à l'intérieur du frigo de son hôte ne fait pas partie des usages convenables. Ben, ça se fait pas du tout. D'abord, on ne doit même pas savoir où est la cuisine, donc on n'y met pas les pieds. Quand vous êtes invité, vous restez dans le salon et si la maîtresse de maison vous demande... Voilà. Exactement. Voilà. Si la maîtresse de maison vous demande « Est-ce que tu peux m'accompagner pour m'aider à porter un plat ou aller chercher une bouteille de vin, un très bon vin ?» Si j'arrive. Eh bien, nous allons conserver cet usage, mais avec votre complicité malgré tout, Hermine, nous allons détailler ensemble le savoir garnir son frigo au XXIe siècle de la famille de Clermont-Tonnerre. Alors justement, vous êtes bien sûr produit frais, jamais de surgelé. Ou rarement. Mais c'est pour moi le surgelé est frais puisque il est. Ah oui, c'est très frais, oui. Bien sûr. Non, mais c'est vrai, c'est mis tout de suite après. Je sais pas, moi je trouve que les produits surgelés de temps en temps sont 100 fois meilleurs que celui que j'ai acheté chez mon petit commerçant du coin parce que c'est pas tellement la saison, parce que ça a pas beaucoup de goût. Donc je suis au contraire, je trouve qu'un bon produit sur des légumes. Oui. Ils restent délicieux, ils gardent énormément de leur saveur. Et c'est pratique en plus. Vous êtes plutôt viande ou poisson? Vous aimez les deux? J'adore la bonne viande, la viande tendre. Je suis pas tellement... comment on appelle ça là, la bavette, là, celle qui a un peu des fils. Oui, des nervures. Oui. Non, moi j'aime bien quand ça fond dans la bouche. D'accord. Donc et que plutôt ça a filet. du goût, oui. Du foie, j'adore. Très bon, le foie. Boudin noir, mais pas le blanc. Donc vous êtes très strict sur les qualités des produits que vous achetez. Mais ça change tout. Alors au moins, si on a un petit appétit, au moins que ce soit bon. Quels sont les critères de choix quand vous achetez des produits déjà préparés, vous regardez l'étiquetage? Comment ça se passe? Ah non, je n'achète pas de produits préparés. D'accord. On va pas... Non. Que des produits frais. Ah oui, ou à la rigueur, un poulet, mais je le fais cuire moi. D'accord. Ou sinon, je vais chez mon petit rôtisseur du quartier. Encore merci pour toutes ces précisions, Hermine. En tant que princesse, j'imagine que les réceptions n'ont plus de secret pour vous. Non. Et il existe un moment très sensible dans la réception, c'est l'apéritif. D'ailleurs, dans votre livre, vous différenciez l'apéritif du midi et l'apéritif du soir. Du déjeuner et du dîner, oui. Absolument. Et pourquoi vous faites cette différence? Mais parce que à déjeuner, mais il faut que ce soit léger, parce que normalement, il ne devrait pas y avoir, franchement, à moins d'être à la campagne et un week-end, il ne devrait pas y avoir tellement d'apéritifs. Et le soir, c'est plus un moment de détente où on est en famille, entre amis, c'est plus relax, il y a plus de temps. Et on devrait faire plus attention à alléger un dîner si vous mettez plein de petits amuse-bouches avant. C'est sûr. Y a-t-il des boissons que l'on sert à midi et jamais le soir, par exemple? Tout se fait, mais
Le déjeuner, est un horaire où ça doit rester léger en alcool, léger en plat, léger en dessert, léger en tout. Et comment on fait pour refuser poliment un verre de vin quand on essaye de faire un peu attention à sa ligne? Ben, vous en prenez 2 cm et vous n'y touchez pas. Et on ne vous resserre pas. Surtout, la maîtresse de maison, elle s'est donné du mal, ou le maître de maison, pour faire plaisir, pour sortir une belle bouteille, un bon vin. Donc, il faut faire honneur, vous trempez vos lèvres. Ce n'est pas 2 gorgées qui va vous faire mourir. On est d'accord. Donc, c'est une bonne technique, en tout cas. Mais c'est bien. Vous faites honneur, on n'abuse pas. Voilà, et on n'abuse pas, absolument. Très bien, à l'aide de vos conseils et de notre expérience, nous allons réaliser ensemble l'apéritif idéal, si vous le voulez bien. Ah, mais avec plaisir. Alors, attention Hermine, soyez indulgente avec nous. Donc, on ne commente ni la table, ni la disposition. On regarde juste ce qu'il y a dessus. Très bien. Nous avons disposé devant vous plusieurs aliments. Et à vous de nous dire vos préférences et pourquoi. Alors, si nous avons envie de mettre de la charcuterie avec l'apéritif, que faut-il mieux prendre? La viande des grisons? Viande des grisons, évidemment. Des saucissons? Viande des grisons, on voit tout de suite le saucisson déjà, il transpire un peu, il a chaud. Il est gras. Donc imaginez dans l'estomac ce que ça va donner. Non, la viande de grison, c'est sec, voilà, ça n'a pas de gras. Absolument. Très peu. Très bon choix, Hermine. Effectivement, la viande des grisons contient énormément de protéines et très peu de glucides et très peu de matières grasses. Venons maintenant au grignotage. Donc, entre les pistaches, les pignons de pain et les cacahuètes, qu'est-ce que vous conserveriez? Je conserverais la pistache. La pistache? Oui. Et les cacahuètes? Oh non. Les cacahuètes, on sait que c'est gras. Ah oui, l'huile d'arachide. Voilà, Donc, non. Les pignons, ça n'a pas beaucoup de goût quand même. Mais c'est très bon. Alors justement, donc, très bon choix, les pistaches. Une trentaine de pistaches ne font que 120 à 150 kilocalories. D'autant plus que le fait de les décortiquer font que, on contrôle sa consommation. Donc, produit extrêmement favorable lors des apéritifs. Et puis, nous avons également les pignons de pain. Vous les conseilleriez? Je ne suis pas très pignon, ça n'a pas beaucoup de goût et on a rarement ça en apéritif. On met ça dans des salades, mais on ne met pas ça sur l'apéritif. Non. Eh ben, en tout cas, on peut le faire. En tout cas. Oui, on peut tout faire. Donc, absolument. Donc, c'est 8 à 10 pignons de pain par repas. Les pignons de pain restent gras, bien évidemment, mais par contre ont une vertu tout à fait particulière et remarquable parce qu'ils envoient une information de satiété à notre cerveau. Et pas les autres? Et non, c'est les vertus des pignons de pain, absolument. Donc là, produit également très favorable lors des apéritifs, mais en quantité limitée, vu qu'ils sont beaucoup plus gras. Et puis nous allons terminer avec les olives. Donc nous avons les olives noires et les olives vertes. Les vertes. Où va votre préférence? Moi, ma préférence va pour les vertes. Les noires, je les trouve trop fortes. Mais on a une petite amande dans la verte. Alors, est-ce que l'amande ne casserait pas toute la moyenne de... C'est vrai qu'elles sont ici garnies avec des amandes. Mais en tout cas, lorsqu'on a le choix entre olives vertes et olives noires, il faut privilégier l'olive verte. Les olives vertes sont nettement moins caloriques. D'autant plus que pour une portion de 30 grammes, ça fait près de 60 kilocalories d'économiser. Et puis, dernière astuce pour les apéritifs, lorsque l'on prépare des cakes, il faut remplacer l'huile d'olive par de la ricotta. Vous obtiendrez des cakes moins caloriques et nettement plus frais. Pour conclure, Hermine, quel serait selon vous l'apéritif idéal? Je finis ma petite olive verte qui est délicieuse, donc je maintiens. C'est très très bon. Moi, je garderais viande des grisons, olive verte, sachant que ça, je trouve ça très laid sur une table. Très bien. Mais c'est plein de vertus exceptionnelles, donc de satiété, j'ai bien entendu. Et en dehors de ces aliments, si vous deviez préparer un apéritif... alors moi, je vous mets des petits concombres, des petits choux, des carottes, voilà, avec une petite sauce allégée, 0% de matière grasse dans le fromage blanc, avec un petit peu de moutarde, de poivre, un peu d'ail, voilà. Et ça fait des petits akouskis délicieux et très peu caloriques. Ah bah justement, on pourra parler de tout cela demain quand nous aurons notre émission spéciale cocktail. Donc on arrive justement à la fin de cette émission. Merci encore Hermine pour tous ces précieux conseils. Merci Sylvain. On se retrouve dès demain matin pour un spécial cocktail à savourer sans modération.
Et nous allons donc terminer avec le conseil bien-être du jour. Pensez à faire des services à l'assiette plutôt que de porter les plats à table. Des chercheurs américains ont démontré que lorsque le plat n'est pas posé sur la table et que l'on fait un service à l'assiette, on ingère en moyenne 20% de calories en moins. Bonne journée et à demain! La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.